Coucou les loulous. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour mon bypass parce que j'ai reçu pas mal de questions, des personnes qui me demandent alors combien tu as perdu, comment ça s'est passé, comment ça passe, en fait comment ça se passe, l'alimentation, tout ça. Donc je vais essayer de répondre à peu près à toutes ces questions là. Donc pour commencer, je peux vous dire que j'ai perdu 30 kilos parce qu'au départ je faisais 120 kilos et à aujourd'hui ça fait déjà 3 mois et demi que j'ai subi le bypass et j'ai perdu 30 kilos en gros. Et pour mon chirurgien, alors je me suis fait opérer par docteur Jean Cady, c'est dans le 5e arrondissement. C'est le même chirurgien qui a opéré Big Ali. Je ne sais pas si vous voyez c'est qui Big Ali, le rappeur américain. Et il est dans le 5e arrondissement, c'est métro, la ligne 7. Place Moge. Donc j'espère que s'il y a d'autres personnes qui habitent à Paris, ils vont reconnaître peut-être. Et lui, ce docteur-là, il est spécialisé dans tout ce qui est obésité, anneau gastrique, sleeve, ballon et le bypass. Et le bypass que j'ai subi, c'est un bypass oméga. Ce qui signifie que c'est un mini bypass et que si toutefois un jour j'ai un souci de santé ou il y a un problème, on peut tout à fait remettre tout en place, ou tout simplement si je trouve que j'ai trop maigri et que ma vie, en fait si mentalement je ne suis pas bien par rapport à ma nouvelle silhouette, je peux, il y a la possibilité de retourner en arrière pour se faire réopérer et remettre tout en place. Alors il faut savoir que mon bypass, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup regardé des vidéos sur YouTube et en plus j'ai eu une chance énorme parce que j'ai 2 copines autour de moi, l'une qui a fait un bypass, l'une qui a fait un anneau gastrique, donc j'ai pu évoluer un peu les 2 cas pour voir ce qui était mieux pour moi. Et donc ma copine qui a fait le bypass, elle a subi l'ancien bypass où on ne peut plus retourner en arrière. Alors que mon autre copine, elle a posé l'anneau gastrique et j'ai vu en fait comment elle vit, elle a beaucoup maigri et dans les anneaux, on vomit beaucoup, les alimentations ne passent pas. Il y a des personnes, tout se passe bien. Il y a des personnes où tout se passe mal. Ça, c'est mon avis. Et alors que mon autre copine qui a le bypass, qui n'a pas le même bypass que moi, mais qui a son bypass à elle, elle vit normal, elle fait que grignoter, elle mange de tout et de rien. Et ça se passe très bien, ça va faire 5 ans qu'elle l'a. Et on touche du bois, tout va bien. Donc c'est elle-même qui m'a poussée à faire cette opération, qui m'a poussée, mais au début j'étais pas motivée parce que pour moi c'était hors de question d'aller me couper les intestins pour faire quelque chose, donc j'étais vraiment négative sur ça. Et puis un moment j'ai suivi le régime du camp. J'avais beaucoup perdu et après j'ai repris le double de ce que j'avais perdu après 6 mois. Et après je travaillais quelque part où j'ai rencontré une dame qui s'est fait opérer par ce docteur-là, qui a fait un anneau gastrique. Et alors ce qui m'avait plu, c'est que son anneau gastrique, on ne voyait pas les traces dans le ventre. C'était posé par rapport à la nombril. Donc je lui ai demandé comment ça se passe, elle m'a dit oui c'est un tel docteur, tout ça, elle m'a donné les coordonnées et j'ai pris rendez-vous, je suis allée. Je sais qu'avec ce docteur là, il y a des réunions 2 fois dans le mois ou soit 1 fois dans le mois, des réunions d'information où il y a des anciens opérés et des nouveaux opérés.
où il explique en gros les différentes opérations, les risques qu'il y a à ces opérations, comment il faut manger après l'opération, comment il faut vivre avec ces opérations parce que c'est quand même une grosse décision de se faire opérer. Du coup, moi, je suis allée voir le docteur, elle m'a mis vraiment à l'aise tout de suite. Et elle m'a expliqué les différentes opérations et elle m'a parlé du nouveau bypass, le mini bypass renversible. Et j'étais tout de suite séduite parce que j'ai trouvé que le concept n'est pas mal du tout, que si un jour je vais le retirer, je peux tout à fait le retirer. Alors que l'ancien bypass, on peut pas retourner en arrière. Du coup, au départ, j'étais partie pour l'anneau gastrique et j'ai fini par le bypass. J'ai fait mes démarches et donc j'ai eu mon rendez-vous le 9 juillet pour l'opération. Donc je suis rentrée à la clinique le 9 juillet, je me suis opérée le 8 juillet. Alors l'opération, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de soucis particuliers à part la fatigue à l'hôpital. Et ce qui nous sert à l'hôpital, parce qu'il nous sert n'importe quoi. Le soir, on nous a servi de la soupe. Enfin, quand je dis de la soupe, moi je dis plutôt de l'eau. C'est ce qu'on a bu. Et il ne fallait pas manger. À partir de minuit, il fallait rien manger. Du coup, moi, avant de rentrer à l'hôpital, je suis passée à la gare du Nord. Je suis partie chez la chinoise. Je me suis bien régalée. Je me suis acheté du riz, du poisson, enfin, j'ai bien mangé avant de rentrer à la clinique. Parce que je savais qu'une fois que je suis rentrée, je ne peux plus retourner en arrière, je ne peux plus faire marche arrière. Ma décision, elle était déjà prise depuis 5 ans. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Après... l'opération, donc on était 3 dans la même pièce. Une des filles qui était venue, qui a subi un sleeve, mais elle a repris du poids, donc elle était venue faire un bypass, l'ancien bypass, le bypass V ou j'ai oublié le nom. Et puis une autre fille qui avait un bypass qui est venue le retirer parce qu'elle trouvait qu'elle a beaucoup maigri. Et une autre fille qui était venue pour faire son bypass, ce qui est moi. Du coup, on est resté 5 jours. En fait, le docteur, il nous a laissé 5 jours parce qu'elle voulait qu'on aille insister à la réunion d'information pour voir un peu comment ça va se passer après cette opération. Alors que moi, j'ai déjà participé, ça faisait déjà 3 fois que je participais à cette réunion d'information. Donc, je voyais à peu près comment ça se passe. Après, on a eu la visite de la diététicienne. Ah mince, je l'ai raté, mais c'est pas grave. Qui est venue nous parler, nous dire ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter. Pendant 15 jours, il faut manger des trucs plus légers parce que l'estomac il est fragile. Il faut faire attention. Si on a mal au ventre, prendre ses médicaments. Donc, on était contents, on a suivi les conseils. Et donc, pour moi... ce qui était dur, c'est le retour à la maison parce que retour à l'inconnu, un nouveau corps, je ne sais pas comment ça fonctionne. Pour faire à manger, je ne sais pas comment faire de la soupe, donc je panique, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Mais bref, c'est passé les 15 jours et puis au bout de 15 jours, j'ai commencé à manger plus ou moins normalement. Mais il faut savoir que quel que soit ce qui arrive quand tu fais un bypass, ta vie ne sera jamais pareille. En fait, c'est comme si tu traverses une étape et que dans cette étape-là, ta vie ne sera jamais pareille. Tu ne peux pas te lever le matin et dire ah, dis donc, j'ai envie de manger une moitié de baguette avec du lait, tout ça. Non, c'est impossible, tu ne peux plus. Donc, tous les jours, en fait, dès que tu te lèves le matin, la seule chose qui vient dans ta tête, c'est j'ai fait un bypass. Chaque fois que tu manges quelque chose, tu as ça dans la tête parce que on est né, on a appris à manger. Et on est adulte, on doit apprendre à manger. Donc, c'est deux choses différentes. Alors que avant, en fait, tu peux te servir
une assiette de pâtes et manger, alors que maintenant, pour te servir ton assiette de pâtes, tu dois réfléchir et te dire est-ce que ça va passer, est-ce que je vais pouvoir finir mon assiette, est-ce que... Parce que quand tu manges, souvent tu es stressé. Surtout quand tu as des enfants, alors là c'est... tu as envie de manger tranquille et les enfants ils courent dans tous les sens, tu peux pas finir ton assiette, donc ça t'angoisse, mais quelque part tu te dis, il n'y a personne qui m'a forcé à faire cette opération, c'est moi qui a décidé de le faire, donc quel que soit ce qui arrive, si je dois en vouloir quelqu'un ou si je dois mettre en colère contre quelqu'un, c'est moi-même, parce que personne m'a forcé. Donc tous les jours tu te lèves et tu te dis, j'ai fait une opération, en fait disons que toute ta vie tu te diras la même chose. Je vais vous raconter en fait une petite anecdote de l'opération. Une semaine avant de rentrer à la clinique, j'ai participé à mon dernier réunion d'information chez Dr Kadi. Et on a raconté tellement de choses. Et quand j'ai fini, il y a une dame qui est venue qui témoignait comme quoi il a failli mourir et que il a fini aux urgences et que pour elle le bypass il le fera jamais, tout ça. Donc je suis sortie de là, j'ai mis tout ça dans la tête et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le chirurgien, enfin j'ai appelé au secrétaire pour dire je souhaite annuler mon opération pour faire un anneau gastrique. Et puis, par chance, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Elodie là-bas. Je l'ai appelée. Elle m'a remis elle m'a remis les idées en place. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit pourquoi tu veux le faire. Il faut voir pourquoi tu veux faire cette opération et pourquoi tu veux retourner en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai pu parler avec elle et puis je suis retournée reprendre mon rendez-vous et demander à la secrétaire que finalement je garde mon rendez-vous et je vais y aller subir mon opération. Ce qui va se passer, c'est Dieu seul qui sait, mais je décide de le faire. Donc pour vous dire que après on est bien, parce que moi je sais que quand je suis sortie de la salle d'opération, je me rappelle juste, en fait j'entends les gens parler, mais je ne pouvais pas parler parce que j'étais vraiment très mal. Je dormais, mais le 4e jour, quand je me suis levée dans mon lit, en fait le 2e jour, 3e jour, il faut se lever, mais quand je dis le 4e jour, je me suis levée dans mon lit. Et je me suis dit, je suis fière de ce que j'ai fait parce que j'étais pas heureuse avec tous ces kilos. J'étais vraiment malheureuse de voir que même quand je monte dans le bus, on me regarde bizarre ou je rentre pour acheter quelque chose dans une boutique. On me dit tout de suite, avant même que je mette mon pied, madame, on n'a pas votre taille. Et puis je me dis, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie et je ne regretterai pas cette décision d'avoir fait mon opération. Après, au jour d'aujourd'hui, il y a des hauts et des bas, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà fait et je ne peux pas retourner en arrière. La décision est déjà prise et maintenant, il faut arriver à vivre avec. Alors, côté alimentation, je mange de tout et de rien. Quand je dis de tout et de rien, par contre le lait je ne mange pas. Et ça c'est tous les bypass, toutes les personnes qui ont subi des bypass, ils vous diront la même chose, que le lait ne passe pas. Moi j'ai pas encore essayé parce que c'est tout nouveau. Mais je vais peut-être essayer un jour, mais pas maintenant. Et puis la viande, le poisson, ça passerait bien. Les ailes de poulet, j'en mange beaucoup et ça passe. La seule chose que j'ai vraiment du mal à manger, c'est du riz. J'ai vraiment du mal à manger. Et puis dernièrement, j'ai eu de gros problèmes de dégoût alimentation. Ça veut dire que dès que je commence à manger, ça me dégoûte. Ça m'écœure. J'ai qu'une seule envie, c'est de vomir. Du coup, j'ai appelé mon chirurgien et puis on m'a dit de voir avec des spécialistes pour apprendre à manger parce que moi, je fais mes affaires moi-même. Je demande pas d'informations aux gens. J'essaie de... En fait, je me débrouille tout seul.
Mais au jour d'aujourd'hui, ça va. J'ai mangé tout à l'heure et ça commence un peu à s'estomper un peu sur le temps. Et c'est ce qu'on me disait aussi sur internet, qu'après quelques temps, ça va partir, tu vas pouvoir manger correctement. Mais je sais qu'au début de l'opération, quand je suis rentrée à la maison, je pouvais manger du riz, je mangeais tout. Parce que je suis fan en fait. L'alimentation et moi, on est comme ça quoi. J'aime beaucoup manger, surtout la viande, que ce soit la viande grillée, le poulet, enfin tout ce qui est alimentation, j'adore. Après, les petits côtés négatifs de l'opération, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on est habitué pendant un certain temps à manger, et de jour en lendemain où on te dit tu peux plus manger ça, tu dois manger que des petites quantités, c'est pas facile, mais on essaie de faire avec. Moi, par exemple, quand je me sers, je ne me mets pas à me servir beaucoup parce que je sais que je ne vais pas le manger. Je ne vois pas l'intérêt. Je sais qu'il y a d'autres filles qui se servent quand même beaucoup, même s'ils ne peuvent pas le manger, mais c'est juste pour dire que dans leur assiette, il y a beaucoup. Alors que moi, je me sers vraiment le peu que je sais que je peux finir, même si je ne peux pas le finir, mais il ne va pas rester grand-chose sur mon assiette. Et aussi le côté négatif aussi, c'est quand tu manges tout ce qui est gras, ça c'est, je déteste ça. Disons tu fais ta sauce et puis tu mets l'huile, tout ça et tu manges. Quand tu vas aller aux toilettes, c'est comme si on avait pris une bouteille d'huile, on jette comme ça, c'est horrible, je trouve ça, c'est désagréable. Et aussi l'odeur aussi. Quand tu vas aux toilettes aussi, pareil, il faut avoir une bombe sur toi pour mettre après parce que ça a une odeur pas possible, ça pue. En fait, tu peux plus péter. Déjà, en temps normal, quand tu pétais, c'est pas bien devant les gens. Maintenant, c'est encore pire parce que si tu pètes, en fait, tout le monde doit quitter la pièce pendant un moment. Mais le côté positif de l'opération, c'est de voir que je perds et je perds. J'ai repris le sport, mais je me sens un peu faible. J'arrive pas en fait, je sais pas, mentalement, j'arrive pas encore à me remettre en place, à dire que oui, tu as fait cette opération pour maigrir, il faut que tu renfermes ton corps. J'arrive pas. Je vais au sport de temps en temps, mais j'ai pas cette énergie de vouloir faire comme quand je faisais le régime du camp où j'avais une énergie pas possible. Je faisais du sport, j'avais le corps qui était bien fine. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais vous mettre une photo pour vous montrer quand je faisais le sport, quand je faisais le régime du camp. C'était en 2009. Et puis aujourd'hui, j'ai pas cette énergie de vouloir faire le sport. J'ai juste envie de rester tranquille et puis m'occuper de ma vie. Et le côté positif, c'est de voir qu'on maigrit et que quel que soit ce que tu fais, tu maigris. Disons que je fais rien de spécial, j'essaie de manger tout ce qui bouge. Et pourtant, je perds quand même du poids. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À part que si vous avez vraiment envie de subir cette opération, si vous avez vraiment envie de subir cette opération, prenez vraiment votre temps pour bien réfléchir, pour peser le pour et le contre, pour voir si c'est la bonne décision. Parce que comme je vous dis, quand vous le faites, certes, on maigrit, mais tous les jours, dès que tu te lèves, tu descends ton pied de ton lit, tu te dis, je ne suis pas comme avant et j'ai fait une opération. Et chaque fois que tu te sers à manger, tu te dis, j'ai fait une opération. Donc, c'est très très dur. Pas dur physiquement ni à travers les autres, mais c'est mentalement. On l'a dans la tête, ça part pas. C'est comme si ça partira jamais. Après, il faut savoir aussi qu'il y a les médicaments à prendre à vie. Moi, par exemple, je prends des médicaments pour compenser les manques de vitamines et les manques d'autres choses. Mais ça va encore parce que
pour moi c'est tout nouveau. Alors que peut-être dans une année, j'aurai une autre vision de l'opération. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va. Et puis parfois, je me lève aussi le matin et j'ai comme des nausées, comme une femme enceinte. J'ai pas envie de manger, j'ai plutôt envie de vomir. Je suis pas bien. J'ai l'impression comme si à l'intérieur de mon ventre, on a mis un mixeur, on a mixé le tout pour jeter. Donc voilà les filles, ce que je peux vous dire par rapport à mon opération, les kilos que j'ai perdus, le médecin qui m'a opéré, comment je mange. Et donc si vous avez d'autres questions par rapport à cette opération, n'hésitez pas de me le poser dans la barre d'infos. Et pour ma part, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao!